Lexi et le champignon magique. Histoire écrite par Barbara Brett-Morel. Par une froide journée d'automne, une petite fille qui s'appelait Lexi partit se promener dans les bois. Elle avait emporté avec elle un grand panier d'osier, car elle avait dans l'idée de trouver et de ramasser de succulents champignons qu'elle pourrait déguster dans une délicieuse omelette. Cela faisait à peine quelques minutes que la petite fille avait commencé ses recherches lorsqu'elle tomba sur tout un parterre de champignons cachés au pied d'un gros chêne. Il y avait là tout ce qu'elle aimait, chanterelles, morilles, cèpes, tous plus beaux et plus appétissants les uns que les autres. Ravie d'avoir découvert un tel trésor, notre jeune amie entama sa cueillette, toute heureuse à l'idée de l'excellent repas qui l'attendait. Malgré tout, elle s'étonnait d'avoir trouvé une telle variété de champignons rassemblés au même endroit. Elle avait même l'impression que ce n'était pas un hasard. Après avoir rempli son panier, elle s'apprêtait à poursuivre sa promenade lorsqu'un champignon très différent des autres attira son attention. Situé à quelques mètres du gros chêne, il semblait énorme, haut d'une dizaine de centimètres et large de presque autant. Intriguée, Lexi s'en approcha et l'observa attentivement. Ce champignon était d'un rose presque phosphorescent et des centaines de petits points gris habillaient son chapeau. Jamais la petite fille n'en avait vu de semblable. Elle s'agenouilla et approcha son visage le plus près possible de l'étrange champignon. Alors celui-ci se mit à briller et une petite voix se fit entendre. « Au secours! Je veux sortir d'ici! Aidez-moi » Lexi sursauta et se releva prestement. Mais la curiosité l'emporta sur la peur et elle s'agenouilla de nouveau. La même petite voix parvint à ses oreilles. « S'il te plaît, petite Lexi, je sais que tu m'entends. Aide-moi. »« Comment connaissez-vous mon prénom ?» demanda la petite fille étonnée. « Tous les habitants de la forêt le connaissent, » répondit le champignon. « Ils savent que tu es une petite fille courageuse et généreuse et que tu viens toujours en aide aux personnes qui peuvent avoir besoin de toi. Je suis dans ce cas. J'ai besoin de toi. » « Que puis-je faire pour t'aider ?» questionna Lexi de plus en plus intriguée. « Connais-tu Dame Blanche, la reine de cette forêt ?»« Bien sûr, » répondit la petite fille. « Je l'ai vue bien souvent s'envoler lorsque je viens ici à la tombée de la nuit. C'est une chouette magnifique. »« Eh bien, elle est en danger, et tu es la seule à pouvoir la sauver. Une méchante sorcière l'a enlevée et l'a enfermée dans une cage de verre. Elle veut la sacrifier pour pouvoir devenir la reine de la forêt à sa place. Le rituel aura lieu dans 2 jours et les animaux de la forêt sont très inquiets. Dame Blanche est leur confidente et leur amie. Elle aide à préserver l'équilibre de cette forêt. Si elle disparaît, la sorcière fera régner la terreur, le calme et la tranquillité de cet endroit disparaîtront. »« C'est terrible, » murmura Lexi interloquée. « Mais comment se fait-il que je sois la seule à pouvoir la sauver ? Et que dois-je faire ?»« C'est très simple, » répliqua le champignon magique. « Tu es une humaine, et seule une humaine peut lutter contre Cruella, la terrible sorcière. Mais cela ne sera pas facile, et tu dois t'attendre à rencontrer des difficultés et à surmonter des obstacles. Te sens-tu la force et le courage nécessaires pour accomplir ce sauvetage ? » « Je ferai de mon mieux, » rétorqua la fillette. « On ne peut pas laisser Dame Blanche aux mains de cette infâme Cruella. »« Je savais que tu répondrais cela, » s'exclama le champignon. « Emmène-moi avec toi. Je t'expliquerai tout ce que je sais en chemin. Nous devons tout d'abord nous rendre au cœur de la forêt. » Délicatement, Lexi déterra l'étrange champignon et le mit dans sa poche, en prenant garde de ne pas l'écraser, et en laissant dépasser son chapeau afin d'entendre ce qu'il lui dirait. Puis, ils s'enfoncèrent au plus profond de la forêt. Ils marchaient vite,
afin d'arriver au repère de la sorcière avant la tombée de la nuit. Le champignon magique avait expliqué à la petite fille ce qu'elle devrait faire une fois arrivée sur place. Elle devrait gagner la confiance de la sorcière pour que celle-ci accepte de la laisser entrer chez elle, et pour ce faire, elle devrait résoudre 3 énigmes. Le champignon ne savait pas du tout de quel genre d'énigme il pouvait s'agir, car aucun des animaux ou des humains qu'il connaissait n'était jamais revenu de la demeure de Cruella. La journée touchait à sa fin lorsqu'ils parvinrent enfin à la vieille masure de Cruella. Celle-ci était assise sur un vieux banc vermoulu qui semblait souffrir de devoir supporter un tel personnage. Elle regarda Lexi s'approcher d'elle et ricana. « Comment as-tu osé t'aventurer jusque chez moi? Tu ne sais donc pas qui je suis ?»« Bien sûr que je le sais, » répliqua la fillette avec fermeté. « Je suis venue m'entretenir avec vous de certains problèmes qui me tiennent à cœur. Pouvons-nous entrer ?»« Certainement pas, » aboya la sorcière. « Pour entrer chez moi, il faut d'abord être capable de répondre à 3 questions. Pourquoi le soleil se lève-t-il le matin? Pourquoi les oiseaux chantent-ils? Pourquoi le vent murmure-t-il au-delà des montagnes ?» Lexi se mit à réfléchir à toute vitesse. Elle jeta un regard interrogateur au champignon, mais celui-ci sembla secouer son chapeau comme il aurait secoué la tête. « Je ne peux pas t'aider, » murmura-t-il. « Tout ce que je peux te conseiller, c'est de te demander pourquoi Cruella a choisi ces questions en particulier. » Alors Lexi réfléchit. Qu'est-ce que Cruella attendait en posant ce genre de questions? Certainement pas une réponse simple et concise, mais une réponse qui la satisfasse, elle, dans son orgueil et sa méchanceté. Soudain, l'esprit de Lexi s'alluma. Que voulait avant tout Cruella? Elle voulait qu'on parle d'elle, qu'on ne s'intéresse qu'à elle. Bref, elle était d'un égoïsme profond. La petite fille se tourna alors vers la sorcière. « Le soleil se lève le matin pour éclairer ton incomparable beauté. Les oiseaux chantent pour clamer ta parfaite intelligence. Enfin, le vent murmure au-delà des montagnes pour que tous, d'un bout à l'autre de la terre, te connaissent et puissent chanter ta puissance extraordinaire. » Le visage de la sorcière s'était éclairé au fur et à mesure qu'elle entendait les réponses de Lexi. « Bravo !» s'exclama-t-elle ravie. « Il n'y a pas un seul de tes stupides compagnons qui ait jamais été capable de trouver la réponse à des questions aussi simples. »« C'était pourtant évident, » répliqua la petite fille. « Aucune autre réponse n'aurait pu me venir à l'esprit. » Lexi savait qu'en continuant à flatter la vieille sorcière, elle endormirait sa méfiance. En effet, celle-ci l'invita à pénétrer à l'intérieur de sa maison pour qu'elle soit plus à l'aise. En franchissant le seuil, la fillette réprima un frisson de peur et de dégoût. Ici, tout était sombre. Des toiles d'araignées descendaient du plafond. Des dizaines de fioles traînaient sur une grande table. Dans un coin de la pièce, un immense chaudron trônait, témoin de toutes les potions empoisonnées que Cruella avait dû faire jusque-là. S'habituant peu à peu à l'obscurité, Lexi distingua, tout au fond de la pièce, une petite table, sur laquelle était posée une cage de verre. Enfermée à l'intérieur, Dame Blanche semblait épuisée. Faisant mine de s'intéresser à ce qui l'entourait, la fillette s'approcha d'elle et murmura « Ne vous inquiétez pas, Dame Blanche, je vais essayer de vous sortir de là. » À ces mots, la pauvre chouette ouvrit péniblement les yeux et une lueur d'espoir apparut dans son regard. Apparemment, elle était trop faible pour parler, mais son regard en disait long. À la fois en colère et attristée, la petite fille rassembla son courage et se tourna vers la sorcière. « Pourquoi gardez-vous une pauvre chouette enfermée dans une cage ?» demanda-t-elle innocemment. «
À quoi peut-elle bien vous servir ? C'est très simple, répondit celle-ci. Dans 2 jours, ce sera la pleine lune. En sacrifiant cette vieille chouette et en buvant une de mes potions magiques, j'obtiendrai un très grand pouvoir et je pourrai régner sur la forêt. Plus rien alors ne pourra m'arrêter. » Sur ces paroles, elle éclata d'un rire tellement sardonique que Lexi, effrayée, recula jusqu'au mur. Comment allait-elle pouvoir libérer cette pauvre dame blanche ? À ce moment, le champignon lui murmura. « Si cette vieille sorcière mangeait un morceau de mon chapeau, cela l'endormirait pour quelques heures et tu pourrais libérer la reine de la forêt. »« Je ne peux pas faire ça, » répliqua la petite fille. « Tu n'es pas un champignon ordinaire. »« Ne t'inquiète pas pour moi, » rétorqua le champignon. « C'est la seule solution, crois-moi. » Résignée, Lexi demanda alors à Cruella. « Cela vous ennuierait-il que je reste avec vous pour le dîner ? Je pourrais partager avec vous les champignons que j'ai trouvés dans la forêt et vous m'expliqueriez en détail les projets que vous avez pour la forêt et ses habitants. Cela a vraiment l'air fascinant. » La sorcière, flattée dans son orgueil, accepta aussitôt. La fillette se mit alors au fourneau, surmontant tant bien que mal sa peur et sa répulsion. Elle prépara une omelette dans laquelle elle introduisit les champignons et au moment de servir, elle coupa un petit bout du chapeau du champignon magique qu'elle cacha dans l'assiette de Cruella. Puis, elle s'installa à table avec la sorcière. Au moment où la sorcière croqua le petit bout du champignon magique, Lexi sentit comme un sursaut dans le fond de sa poche. Elle n'osa pas regarder et observa la sorcière. Celle-ci s'affaissa peu à peu et tomba à terre. La petite fille s'approcha prudemment. La sorcière dormait profondément. Rien n'aurait apparemment pu la réveiller. Il fallait faire vite. Lexi se précipita vers la cage de verre, souleva la lourde cloche qui emprisonnait Dame Blanche, prit celle-ci dans ses bras et sortit en courant de la vieille masure de la sorcière. Pendant au moins 20 minutes, elle courut sans s'arrêter, de peur de voir Cruella lancée à ses trousses. Puis, elle ralentit et s'arrêta. Elle caressa doucement le plumage de Dame Blanche. La chouette ouvrit les yeux et la regarda. « Merci, Lexi, » murmura-t-elle. « Grâce à toi, les habitants de la forêt sont sauvés. Mais il y a encore une chose qui m'inquiète. Cette vieille sorcière a transformé mon fils en champignon. Il faut que tu m'aides à le retrouver. » À ces mots, la fillette devint toute pâle. « C'est terrible, » sanglota-t-elle. « J'ai ramassé un tas de champignons et la sorcière les a mangés. Comment aurais-je pu deviner pour ton fils ? Jamais je ne pourrais me le pardonner. » La petite fille était désespérée. Alors, une petite voix jaillit du fond de sa poche. « Si j'étais à ta place, je ne m'inquiéterais pas trop. Je suis le fils de Dame Blanche et je vais bien. » Lexi plongea délicatement la main dans sa poche. À la place du champignon phosphorescent qui s'y trouvait, elle en sortit un bébé chouette qui se précipita vers sa maman. « Je vais bien, maman, il n'y a plus rien à craindre. Grâce à Lexi, nous ne serons plus jamais séparés. » La petite fille les observait, attendrie. Quel charmant tableau il faisait! Le seul détail qui leur rappellerait à jamais leur mésaventure, c'est qu'à la base du cou de Dombey, le bébé de Dame Blanche, il manquerait toujours quelques plumes, souvenir du morceau du chapeau du champignon que Cruella avait mangé.